Salut! Bienvenue dans le shop! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien installer le D-Spec Power Package sur votre KTM 500 EXCF 2024 et plus version double usage. Venez avec moi! Merci d'avoir acheté le Power Package pour votre KTM 500 EXCF. Voici les instructions pour vous guider à travers l'installation. D'abord, installez la moto sur un support adéquat. On va commencer par enlever le siège et le réservoir à essence. Enlevez la vis au centre du réservoir. Ensuite, enlevez les 4 vis qui retiennent les plastiques de radiateur. On peut maintenant déconnecter le tuyau d'alimentation en essence. Des bouchons sont fournis avec la trousse d'outils de la moto pour boucher la partie réservoir ainsi que la partie reliée à la moto. Ensuite, déconnectez l'alimentation électrique du réservoir en prenant soin de bien soulever la languette qui retient le connecteur en place. Le réservoir peut maintenant être retiré de la moto en écartant la partie avant des plastiques et en tirant vers l'arrière. Une fois le réservoir enlevé, on peut s'attaquer à l'échappement. Tout d'abord, retirez les ressorts à l'aide d'un crochet à ressort. Il y en a 2 à l'avant qui retiennent la headpipe et un au centre qui retient le silencieux. Le câblage du O2 sensor est fixé sur le cadre. Coupez le tie wrap en faisant attention au câblage. Vous aurez maintenant accès au connecteur du capteur. Déconnectez-le en soulevant la languette de retenue. On peut en profiter pour retirer le capteur du headpipe pendant qu'il est fixé sur la moto. On va aussi retirer le support de moteur de droit pour nous permettre d'installer une des composantes du D-Smog Kit. On va maintenant enlever le panneau du filtre à air. Le filtre à air est le collet de la boot d'intake. Il y a une fente pour un tournevis plat, mais je préfère utiliser une douille 6 mm. Ensuite, on va déconnecter le tuyau du breeder moteur. Après avoir séparé la partie arrière de la boot, on peut la déloger du throttle body. À l'intérieur de la boot d'origine se cachent les fameux reed valves qui ont déjà été enlevés par le client. La moto étant déjà très pauvre, les retirer sans tuning empire la condition pauvre d'origine. La boot qu'on fournit offre un meilleur flow d'air grâce au Velocity Stack intégré. On vient ensuite retirer la clip du connecteur situé sur le canister. Le D-Smog Kit inclut un bouchon pour ce connecteur. On peut maintenant retirer le canister de son support et toute la tuyauterie qui s'y rattache. La tuyauterie mène à un réservoir de récupération situé dans le tube avant du frame et à un embout vissé à la droite de la tête de moteur. Pour déloger les tuyaux plus facilement des embouts, j'utilise une pince pour les tourner en tirant. Le réservoir de récupération n'aura plus aucune utilité et peut être retiré en dévissant les embouts et le tirant vers le bas. Le retirer peut l'endommager. C'est pourquoi nous fournissons des bouchons pour les 3 embouts si vous souhaitez le laisser en place
tel que le client dans cette vidéo. Dernière section de tuyauterie peut maintenant être retirée. C'est dans cette section que les vapeurs d'essence sont acheminées. Il reste maintenant à enlever le capuchon à la droite du corps. C'est là que le nouveau support pour la hose de vente ira se connecter comme sur les modèles hors route. On va dévisser l'embout situé à la droite de la tête de moteur. Un bouchon est inclus dans le D-Smog Kit. On peut finalement venir retirer le CU d'origine. D'abord, soulever son support en caoutchouc et glisser le protecteur de connecteur sur la couette. Bien soulever la languette avant de tirer sur le boîtier. Glissez le boîtier en dehors du support de caoutchouc. Le support sera réutilisé. Maintenant que toute la quincaillerie superflue est retirée, nous pouvons débuter l'installation du kit. La partie le fun peut maintenant commencer. La plus petite des deux vis incluses dans le kit D-Smog est installée à la place de l'embout sur la tête de moteur. J'applique une goutte de Loctite par précaution avant de la visser. Le bouchon de connecteur suivant ira dans le connecteur femelle du canister que nous avons retiré. Insérez dans le connecteur avant de venir le bloquer avec la clip comme à l'origine. La partie du harnais qui se rend à ce connecteur pourra être sécurisée avec un tie wrap à la couette principale comme ceci, mais avant nous allons installer le deuxième bouchon de connecteur sur celui du capteur O2. Nos bouchons servent uniquement à garder l'eau et la poussière hors des connecteurs puisque le CU Get ne tient pas compte de ses composants. Vous pouvez maintenant venir insérer le deuxième bouchon dans la partie femelle du connecteur O2. Soyez certain d'entendre le clic. Les deux couettes peuvent maintenant être sécurisées ensemble sous le cadre auprès du harnais principal. Le support de canister peut aussi être retiré en dévissant les deux boulons supérieurs du support moteur gauche. On peut ensuite appliquer une goutte de Loctite au boulon de support moteur avant de les réinstaller au couple de serrage recommandé de 25 Nm. On peut maintenant réinstaller le head pipe. La procédure d'installation est la même si vous utilisez un échappement aftermarket. Le Power Package fonctionnera très bien avec le silencieux d'origine débouché. Le grillage sur l'embout est seulement inséré dans une rainure. OK, fait que normalement, pour ceux qui utilisent le système avec le silencieux d'origine, à la sortie, on a un grillage ici qui a comme un petit épaulement qui est entré dans une rainure ici, qu'on peut prendre juste un punch, puis on se trouve à venir le sortir de là, puis l'enlever complètement. Pour des raisons de look et de poids, nous avons opté pour un silencieux à Krapovic. À noter que la différence de puissance entre un original débouché et un slip-on est d'environ 1 HP seulement, ce qui est minime. Lors de l'installation, il est préférable d'installer les ressorts avant d'effectuer le serrage final pour un meilleur ajustement. Pour terminer du côté échappement, on vient installer le bouchon fourni dans le D-Smog Kit sur le head pipe d'origine. Si vous utilisez le stage 2 du Power Package qui inclut le système complet RP Race, vous n'aurez pas besoin du bouchon.
Passons maintenant au côté intake. On va utiliser le collet d'origine placé vers le bas sur la boot fournie dans le kit. On peut remarquer une rainure derrière l'assise du filtre à air. C'est ici que viendra s'insérer le panneau avant de la boîte à air. Le plastique orange démontré dans la vidéo est inséré dans la rainure de la boot. J'installe d'abord le devant de la boot sur le throttle body avant de venir m'assurer que le plastique est bien inséré dans la rainure du air boot. Vous voyez ici la boot s'accoupler avec le throttle body. Il est possible de soulever la lèvre extérieure du boot pour venir bien engager le plastique de la boîte à air à l'intérieur de la rainure. Une fois que la boot est bien en place dans le airbox et sur le throttle body, on vient serrer le collet. On viendra ensuite reconnecter le breather moteur sur le dessus du boot. D'abord, entrer le tuyau de caoutchouc et puis venir remettre la clip en place. Avant d'installer notre filtre à air, on installe le pré-filtre AutoWear par-dessus. En plus d'ajouter une protection additionnelle contre la poussière, ils sont résistants à l'eau. De plus, cela ne crée pratiquement aucune restriction additionnelle. On peut maintenant passer à la partie électronique de l'installation. L'ECU est déjà programmé avec les deux maps. Comme vous pouvez remarquer sur le dessus, il y a un capteur de pression barométrique intégré dans l'ECU Get. On va venir marquer notre support vis-à-vis le capteur. Ensuite, on utilise tout simplement des ciseaux pour tailler une ouverture. Certaines marques d'ECU ont recours à un calcul effectué à partir du map sensor. Le système Get est donc plus précis lors des changements de température et d'élévation. On peut maintenant remettre le boîtier en place en s'assurant que le connecteur clique bien. Ensuite, on va installer le SX1 Controller, si vous préférez la map switch. On va l'installer à un endroit qui nous convient sur le guidon. Étant donné que les boutons de lumière et de klaxon prennent beaucoup d'espace sur le guidon, les emplacements sont limités. J'ai opté de l'installer ici, à la gauche du guidon. Il sera parfois nécessaire de déplacer d'autres commandes pour le mettre à notre guise. Une fois la map switch en place, on vient dévisser partiellement les deux boulons au-dessus de la plaque phare et la déloger de son socle pour faciliter l'étape suivante. Le câble en Y viendra relier l'ECU au SX1 Controller et au SX1 Connect, aussi appelé module Wi-Fi. On viendra d'abord brancher le câble en Y sur l'ECU. L'étiquette ECU du câble indique la partie qui doit être insérée dans le connecteur Main de l'ECU. On ne peut pas vraiment se tromper, tous les connecteurs sont différents. Je vais retirer le capuchon de caoutchouc puisqu'il servira seulement si on n'utilise pas d'accessoire Get. On va ensuite faire longer le câble avec la couette principale de la moto. Soyez sûr de passer le câble dans un endroit où il ne coincera pas. Plus haut sur la moto, on le fait suivre la ligne d'embrayage. Ensuite, on connecte la map switch au câble. Assurez-vous ensuite de placer les fils proprement derrière la plaque phare et assurez-vous de ne pas avoir d'interférence en tournant le guidon. Ensuite, vient le moment d'installer le SX1 Connect. Le mot de passe est inscrit sur un collant appliqué sur le module. Un deuxième collant identique est fourni avec le boîtier. J'ai l'habitude de le coller sur l'emballage Get. Cela évite d'être obligé d'aller localiser notre module dans la moto au cas où on l'aurait perdu. Vous pouvez aussi prendre une photo pour le garder en note. Je viens maintenant insérer le connecteur du module sur le câble en Y que j'ai acheminé vers l'arrière de la moto.
je viens loger le module sous le gros connecteur de l'ECU. Une fois de plus, validez l'acheminement de vos câbles en tournant le guidon des deux côtés pour s'assurer qu'on ne tire pas sur notre installation de filage. Une fois que tout est bien placé, sécurisez le tout avec des tie wraps. On peut maintenant remonter la plaque phare. On peut maintenant réinstaller le réservoir d'essence. Prenez soin de vérifier que le réservoir ne sera pas appuyé sur un des fils que vous avez ajouté en serrant le boulon central. On peut donc réinstaller les 4 vis en avant. La vis la plus longue fixe le klaxon. On installe ensuite le support pour le tuyau de ventilation de réservoir comme sur les modèles SXF. J'utilise un des tuyaux du système précédent que je coupe à la bonne longueur avant de venir l'insérer ici, tout simplement. L'installation est presque complétée. Il ne reste qu'à régler le TPS. Il faut d'abord dévisser cette vis rouge jusqu'à ce que l'on sente plus de résistance. Ne pas complètement la retirer. Ensuite, suivez les instructions fournies dans le manuel GET. Vous pouvez utiliser le câble Reset TPS ou utiliser l'application WeGet via le module SX1 Connect. Vous allez ensuite revisser la vis rouge que je vous ai montrée pour atteindre une vitesse de régime ralenti aux alentours de 1800 à 2000 RPM. À noter que votre 0 TPS est avec le throttle body complètement fermé. Il est donc normal que votre idle se situe aux alentours de 3 à 4% TPS. Vous allez voir en réel la vitesse de ralenti grâce au SX1 Connect. L'installation est maintenant complétée.